Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. L'Afrique est le continent qui connaît le plus fort taux de croissance depuis au moins une décennie. Comment cette croissance peut-elle favoriser l'émergence du continent africain? Madame Marie-Flore Wekwe, vous êtes spécialiste des questions de finance et de développement. On parle beaucoup d'émergence, notamment en Afrique, ces derniers temps. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Alors, le terme émergent est presque tout le temps utilisé pour les pays africains qui ont un potentiel important. Notamment, les indicateurs sont la croissance, qui doit être un minimum de 5%, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, au logement, dont au moins 50% de la population doit avoir accès, le développement des infrastructures, notamment des routes, des voies maritimes, la réduction de la mortalité infantile et des meilleurs soins de santé. Alors, ça fait beaucoup de choses. Vous parlez effectivement des infrastructures, de l'accès aux infrastructures de base. Vous parlez effectivement de la croissance. Est-ce que ça veut dire que les pays, par exemple, qui n'ont pas ces infrastructures-là ou qui n'ont pas atteint les 5% de croissance ne peuvent pas être émergents? Beaucoup de pays africains ont la possibilité d'être des pays émergents. Ils peuvent ne pas avoir atteint les 5% de croissance, comme le Sénégal qui a atteint 4,7% l'année dernière, en 2012, mais qui projette d'avoir une croissance de 7,9% en 2015. Donc tout est dans implémenter une stratégie de développement et la mettre en pratique et un suivi rigoureux. Je répète, la majorité des pays africains a pour potentiel de devenir des économies émergentes dans les 15 prochaines années. Vous parlez du Sénégal, vous dites 2012, c'est 2012-2013 pour le taux dont vous venez de parler. Exactement. Alors, quels sont les secteurs qui peuvent justement permettre à la majorité de ces pays de booster davantage cette croissance économique? Alors, notamment le développement des infrastructures. On a beaucoup parlé des routes. C'est important d'avoir des routes praticables. Il faut absolument réduire les délais et les coûts de transport des biens et des personnes. Le secteur maritime, qui est également un secteur dynamique, doit être développé, redynamisé. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a le projet de la création du port en eau profonde de Kribi, qui est déjà à 80% acheminé. L'un des avantages de ce projet, c'est que un cargo qui quitte Bangkok pour arriver au Cameroun, il gagne 15 jours. Et 15 jours, c'est important pour un commerçant. Donc c'est une question de gain de temps. Et réduire les coûts de transport. Les coûts de transport aussi. Voilà. Est-ce que, madame, ça voudrait dire aussi que les pays qui ont pris à bras le corps ce problème de développement d'infrastructures, ce problème de développement aussi des secteurs comme l'agriculture et de construction des produits de base, enfin la question aux produits de base, ces pays-là peuvent rapidement plus atteindre l'émergence que les autres? Oui, il faut vraiment donner la priorité au commerce d'abord local, puis au commerce régional, sous-régional. Je vais prendre un exemple. Un pays comme le Congo, 80% de marchandises de Brazza à l'intérieur du pays est acheminé par voie fluviale. Le fleuve n'est souvent pas praticable en saison de pluie. Alors, si l'État ou les sociétés privées dynamisent ce transport maritime, les marchandises vont arriver, plus de marchandises arriveront, les prix seront réduits, les gens vont consommer plus et il y aura plus d'argent dans la caisse de l'État. Madame, vous voulez toucher le doigt un point important, c'est un problème de gouvernance. Et de stratégie. Et de stratégie. Alors, est-ce que ça voudrait aussi dire que les populations africaines, qui jusqu'aujourd'hui, pour l'immense majorité d'entre elles, ne ressentent pas encore les bienfaits de cette stratégie qui sont mises en place ici et là en matière d'atteinte de croissance et d'émergence, vont mieux se porter, vont mieux ressentir les retombées de cela dans l'avenir? D'abord, il faut comprendre que l'accès à l'émergence passe par le développement de la culture de l'entrepreneuriat. Les populations doivent également travailler avec l'État pour pouvoir accéder à l'émergence en mettant sur pied des initiatives de commerce. Une fois que l'émergence sera atteinte, bien entendu, les populations vont bénéficier parce qu'il y aura un pouvoir d'achat élevé, il y aura les soins de santé qui seront améliorés
Et il y aura que les populations vont évoluer vont être épanouies dans un environnement social et économique positif. Dernière question, madame, puisque vous parlez d'environnement social et économique positif. Quel rôle peut jouer le franc CFA dans cette émergence-là? Le franc CFA qui aujourd'hui, la parité est arrimée à l'euro, par exemple. Alors, le franc CFA, signalons-le, c'est une vieille dame qui a 72 ans. En 1972, qui est l'année où les stratégies du franc CFA ont été définies, la zone CFA avait essentiellement pour partenaires commerciaux les pays de la zone de l'Union européenne. En 2014, de nos jours, la Chine a pris une part de marché très importante. Elle est estimée à environ 35%. D'autres pays comme les États-Unis ont de la part de marché, notamment avec un pays comme le Congo-Brazzaville, de par l'export de pétrole. À mon avis, il serait temps de flotter le franc CFA par rapport à un panier de devises, notamment l'euro, le dollar américain, le Chinese yuan et le Nigerian naira, parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec le Nigeria. Mais pour ce faire, il faudrait que la banque centrale ou les banques centrales de la zone CFA soient prêtes à pouvoir défendre le franc CFA en temps de turbulence ou en temps de spéculation. Merci beaucoup, Madame Marie-Flore Wekwe, d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de finance et de développement et que vous vous entreteniez sur ce plateau sur la question de l'émergence du continent africain. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.